Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Les bonnes idées, je crois qu'il faut les prolonger. Cette organisation des tickets restaurants, ça continuera tout au long de l'année 2024. Rien ne changera pour les Français. Voilà, là c'est pro, là je comprends. Ouais, c'est un peu ce qu'ont dû se dire ceux qui bouclent leur fin de mois grâce au ticket resto. Face à la polémique dont je te parlais hier, la ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire a finalement annoncé sur M6 qu'on pourra continuer à acheter des pâtes, du riz ou encore des œufs avec ces tickets après le 1er janvier 2024. Une dérogation prolongée pour le moment d'1 an face à l'inflation. Mais tout le monde n'est pas content. C'est une perte pour nous, restaurateurs. Il n'y a que 43% des titres restaurants qui sont utilisés dans les restaurants. C'est pas possible. Ils vont se prendre mon épée dans les côtelettes, ça va les calmer pour un moment. Il y en a d'autres pas contents en ce moment, c'est les cheminots. Le 3e syndicat de la SNCF, Sudrail, envisage déjà une grève à Noël comme l'année dernière. Il réclame une augmentation des salaires de 400 € par mois pour tous, contre les 4,6% de hausse moyenne proposée par la direction. Une annonce qui intervient en pleine mise en vente de 200 000 billets Ouigo à moins de 19 € pour des trajets entre aujourd'hui et le 20 décembre. Les billets de train pour les vacances d'hiver en février, eux, sont également réservables à partir d'aujourd'hui. Encore une nuit compliquée pour les habitants du Pas-de-Calais qui étaient repassés en vigilance rouge au cru pour la nuit. Une vigilance toujours en vigueur ce matin en Haute-Savoie. Là, ça a été vraiment vite, ouais. En 1h30 de temps. Le niveau, là, oui. Ouais. Mais ça fait déjà certains soirs qu'on entend le bruit de l'eau. C'est ça qui était surtout angoissant, en fait. Oui, le bruit de l'arbre et puis les cascades, en fait. Ces habitants de Maglan, près de Chamonix, ont dû évacuer. Et hier, dans le Pas-de-Calais, confronté là aux inondations depuis une dizaine de jours, Emmanuel Macron a annoncé que l'ensemble des communes du département qui en ont fait la demande, un peu plus de 230, seront classées en catastrophe naturelle, ainsi qu'une trentaine de communes du département du Nord. Le président qui a également débloqué 50 millions d'euros pour les collectivités touchées, ainsi qu'une autre aide exceptionnelle pour les agriculteurs. Tu vas peut-être fumer ta dernière puff goût cassis ananas avec ton café ces prochains jours. Dégueulasse. Les députés se pencheront d'ici 2 semaines sur une proposition de loi pour interdire ces cigarettes électroniques à usage unique et jetable. Aberration de santé publique et environnementale alors qu'elles sont faites en plastique et contiennent une batterie au lithium non recyclable. Surtout, on va pas se mentir, leur goût acidulé, chamallow, glace ou encore chocolat noisette sont un scandale car ils ciblent clairement les ados. Bart, tu t'es mis à fumer, toi, hein? Non. Eh petit, ça te va bien la cigarette, ça fait vachement classe. Dans le reste de l'actu, il fallait que je te parle ce matin de ces fausses alertes à la bombe dans les établissements scolaires qui, selon les informations de France Info, ont repris de plus belle après les vacances de la Toussaint. Près de 300 en 10 jours contre environ 800 depuis le début de l'année scolaire et seulement 16 interpellations depuis le mois de septembre. Sinon, on peut aussi faire le point aujourd'hui sur la campagne de vaccination contre le papillomavirus pour les élèves de 5e. Tu sais, cette infection sexuellement transmissible responsable de cancer. Alors si d'habitude, il est demandé aux patients de rester assis sur une chaise pendant une quinzaine de minutes après un vaccin, là, l'Agence de sécurité du médicament va encore plus loin après un accident fin octobre à Saint-Herblain en Loire-Atlantique, m'explique ma collègue Solène Lehen. Un adolescent vacciné au collège contre le papillomavirus a fait justement un malaise lors de cette période de surveillance. Il a alors lourdement chuté de sa chaise, est tombé en arrière, mal tombé sur la tête, traumatisme crânien. Il est décédé quelques jours plus tard. Et du coup, les élèves vont désormais devoir rester allongés ou alors assis par terre après ce vaccin qui reste sûr avec 300 millions de doses déjà administrées dans le monde et des malaises peu fréquents. Et puis je te signale aussi ce matin les réquisitions contre le rugbyman Bastien Chalureau dont la sélection au mondial avec les Bleus avait fait polémique. Ça touche pas que moi, ça touche ma famille. 8 mois de prison avec sursis pour une agression raciste, mais je te l'ai dit, ce ne sont que des réquisitions. Ça veut dire que c'est ce qui est demandé par l'avocat général, le représentant du ministère public chargé de défendre l'intérêt général. La décision finale du tribunal sera rendue le 16 janvier prochain. Allez, j'ai encore un peu de temps pour une recommandation. Chers amis curieux, salutations. T'as peut-être reconnu Patrick Beau, plus connu sur YouTube comme Axolot, qui est aussi le nom de sa série de bande dessinée dont le tome 6 sort aujourd'hui, avec toujours ces histoires insolites et fascinantes. Si je suis étonné, si je suis surpris, c'est déjà une bonne piste. Ce sont les histoires vraies qui sont à même de susciter un étonnement authentique.
Avec dans cette BD l'histoire de la première femme à avoir fait le tour du monde ou encore du plus grand magicien du 19e siècle mort 2 fois. Une bonne idée par exemple pour Noël. No, God! Oh là. No, God, please, no! Ouais, pour ça on va encore attendre. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. No! No!